cette expression des buts en clair, c'est bien sûr en référence à Canal+, puisque vous savez, vous ne le savez pas forcément, puisque vous êtes abonné, vous êtes de fidèles abonnés, mais sur Canal+, quand on n'est pas abonné, on a les 5 premières minutes du match pour donner envie. Et puis l'OM joue le jeu, puisque offre toujours un but, plus ou moins, dans ces matchs-là. On se souvient notamment du but de Nicolas Depréville à Bordeaux, celui de Fekir sur coup franc, qui arrive aussi, je crois, dans les 5 premières minutes à Lyon. Voilà. Et cette saison, ça s'est répété d'ailleurs ce dimanche à 3. Alors on a fait un petit tableau récapitulatif, voilà, des buts marqués et des buts encaissés par l'Olympique de Marseille sur ces périodes cruciales, c'est-à-dire de la première à la 5e minute, mais également de la 45e à la 50, à savoir en le début des deux périodes. Vous voyez que c'est quand même assez fourni. L'OM a encaissé 10 buts, mais en a marqué 9, ce qui fait que ça s'équilibre quand même un peu. Je vais vous poser une question toute simple. Est-ce que pour vous, il faut changer quelque chose? Il faut donner une consigne, travailler le fait de bétonner, de bien rester en place pour les 5 premières minutes et on voit après? Ou c'est de la particularité d'une équipe joueuse et qu'il faut rester une équipe joueuse? Jacques, qu'est-ce que je vais pouvoir t'en parler parce que on l'a vécu avec Roland, on l'a vécu ça à Montpellier pendant un grand moment. Et on ne s'est pas éché sur le sujet parce qu'on se dit c'est pas possible, il y a quelque chose où c'est la causerie, où on est absent complètement les 10 premières minutes. Nous, c'était catastrophique, mais au fil du temps. Et avec le préparateur physique, on s'est rendu compte que on ne faisait pas de jeu à l'échauffement, on faisait uniquement des préparations, si tu veux, physiques, et on ne touchait pas le ballon. Et quelque part, les joueurs n'étaient pas rentrés dans le match. Et en parlant avec eux, effectivement, ils nous ont dit, c'est vrai que ça nous manque. Dès qu'il arrive au ballon, on ne sait pas trop comment faire et on n'est pas encore rentré dans le match. Donc, si tu veux, on a mis un temps un peu plus important avec le ballon à l'échauffement et on a réduit le temps de préparation physique. Bon, ça nous a aidé effectivement. Bon, après, on en prenait à la fin. Bon, mais... Xavier, et Maxence, vous êtes au stade à tous les matchs. Vous voyez, vous êtes là bien avant le coup d'envoi. Vous voyez un peu les échauffements des joueurs. Il y a des petits jeux, il y a des petits... Est-ce que pour vous, il faut changer quelque chose ou pas? Bah, il touche le ballon, hein, donc après je suis assez étonné de ce qu'il dit Jacques, parce que c'est vrai que quand tu le dis comme ça en disant les premières minutes, il savait pas trop comment faire le ballon, tu as l'impression de se dire fait quand même mon gars professionnel. Ouais, mais si tu veux, c'est bizarre quoi. Tu as la veille où tu as une mise au vert, d'accord. Donc tu as une mise au vert. Après tu as des séances vidéo. Donc la veille du match, tu fais rien. Le soir, on se repose. Le jour du match, tu touchais pas du tout le ballon avant le match. C'est ça que tu veux dire? Pas du tout. Très peu. D'accord. Pas assez. Ouais. Pas assez à leur goût et à notre goût. Donc si tu veux, c'est quelque chose qu'on a pu régler. L'échauffement, il a été beaucoup plus long avec le ballon. Après, c'est vrai que j'ai souvent vu des équipes faire des jeux, mais vraiment à haute intensité, avec pour rentrer effectivement comme si tu rentrais dans ta partie dès le départ. Donc ça, c'est peut-être. Ce qui est assez fou, c'est qu'en plus on dégage le ballon quand on a le. Oui. Alors. Donc si en plus on avait, c'est quand les autres, il faut plus donner le centre aux autres en fait. Je pense que c'est ça, un truc comme ça. Je pense que c'est un problème de stress, tout simplement, d'approche du match. Je pense que c'est peut-être l'inverse, c'est la décontraction. Ils rentrent pas direct. Enfin, hier, ils sont pas rentrés du tout. Hier, il y a 5 minutes où ils y sont pas du tout. Sakai, il y est pas. À ma vie, il saute. Après, ce qui peut être très négatif pour l'OM en ce moment, c'est que effectivement, sur les 2 dernières rencontres, ça arrive 2 fois, et 2 fois tu gagnes. Donc c'est vrai qu'à un moment donné, il faut peut-être et c'est pour ça que le coup de gueule de Payet, voir ce qu'a dit, je crois, Thauvin aussi après en zone mixte, parce qu'à un moment donné, c'est bien beau de se donner un handicap, et ça va pour l'instant, ça marche, mais bon, il va falloir peut-être arrêter. Parce que après, messieurs, je veux aussi vous entendre sur un point. Quand on avait Eli Bob entraîneur, j'ai pas l'impression qu'on prenait des buts dans les premières minutes. Évidemment, on gagnait tous nos matchs 1-0, donc on n'en prenait pas. Et puis on se plaignait systématiquement du jeu. Là, on a une équipe qui a marqué 106 buts. Sur la saison pour l'instant, toute compétition confondue. 106, c'est quand même pas mal. Est-ce qu'on n'est pas là un peu à vouloir le beurre et l'argent du beurre, en se disant il faut en plus qu'on prenne pas de but, c'est pas normal, et puis on doit en marquer 500, on veut du spectacle. Est-ce qu'on n'en demande pas un peu trop là? C'est pas le problème de prendre des buts, la question c'est vraiment de se les prendre à des moments cruciaux, c'est-à-dire au début de mi-temps, au début du match. Et alors, à toute proportion gardée, à mon tout petit niveau, mais moi je fais de la boxe. Et ça m'est arrivé plusieurs fois. Ça fait plaisir parce qu'on a généralement des analogies avec le tennis. C'est très sympa de se parler de boxe. Et je sais que les quelques fois où j'ai eu des compétitions, je rentrais sur le ring avec
une espèce d'appréhension, une envie de bien faire, mais une appréhension qui est naturelle et un stress qui est naturel, qui fait que pendant les premières minutes, les premières minutes ça va vite parce que ça fait un round. J'étais pas moi. Donc et après ça allait, voilà. Donc je pense qu'il y a une approche de l'événement qui est peut-être pas la bonne, voilà, et ça peut s'arranger. Hein. Ouais, mais tu sais, quand toi ça arrive des fois sur des talks, hein, tu sais, on démarre un peu. C'est pas pareil, parce que tu te rends compte, à la boxe, tu sais que tu vas t'en prendre dans la gueule, quoi. Justement. 9 fois sur 10, tu te prends un taquet. Bon, là, le but, c'est comme un taquet, au final. Hein. C'est pas le cas, je pense que c'est vrai qu'on est exigeant, c'est vrai. Alors, je regarde le tableau, Jacques, juste, il y en a 11 contre l'OM, parce que je ne vois pas le but qu'on se prend de notre ami Bruma. De Leipzig qui était aussi dans les. Mais si tu remarques, c'est quand même, à part 3, on va dire, mais c'est beaucoup de gros matchs ou d'équipes Lyon, Monaco. Il y a pas Paris, il y a Paris aussi. On a en Coupe de France, Paris. Ouais, on a peut-être tendance sur certains matchs à vouloir observer, à vouloir regarder et à se faire directement cueillir, quoi. C'est pas bête, ouais. Parce qu'on se fait cueillir complètement. Hier, on se fait cueillir comme des poussins. Il faut dire, la première action, elle est complètement, elle est énorme. Sakai qui suit pas. Le commentateur sait même pas qu'il y a but. Mais non, mais personne ne suit. À ma vie, saute avant. Enfin, il y a plein de. Il y a un enchaînement où tu vois que les gars ils sont pas stressés, ils sont pas dedans en fait. Et à l'inverse, c'est vrai que si tu regardes peut-être les équipes contre qui on marque, c'est peut-être des équipes qui se disent, on joue l'OM, voilà. Donc on attend, on observe. C'est vrai que il y a un petit côté, c'est rare. Enfin, on a l'impression que contre ces équipes, on les a regardés faire le coup d'envoi, on les a regardés partir, et après on s'est dit, peut-être qu'on joue au foot, peut-être ça a commencé. C'est aussi, c'est naturel de temps en temps de pas démarrer direct, mais j'ai quand même l'impression que ça peut être un effet de causerie aussi, tu sais, ça dépend de la puissance de la causerie. Des fois, tu veux les bouger, tu fais une causerie puissante, et quelque part c'est l'effet inverse qui se passe. C'est-à-dire que les mecs, est-ce que du coup un entraîneur peut avoir le discours et de dire écoutez, ça c'est bon, ça a assez duré, donc les premières actions, je veux voir des fautes, je veux voir des ci, je veux voir des là, mais je veux pas que mais lui, si on le voit, nous, il l'a vu, lui. Oui, je me doute, il en a pris conscience, ils doivent déjà travailler là-dessus, ça c'est sûr et certain. Après, pour trouver le médicament, ça va être compliqué. Parce qu'on le disait en off en rigolant, mais c'est vrai que les longs dégagements en touche pour jouer dans le camp adverse, peut-être que ça vient aussi de là. Il s'est dit déjà, bon, au moins quand on a le ballon, on va aller jouer loin dans le camp adverse et on est sûr de ne pas prendre un but d'entrée, quoi. Vu les qualités de relance de 3, c'est vrai que normalement tu gagnes un peu de temps. Si tu dégageais sur le centre d'entrée contre 3, il prenait pas un but avant la 15e, quoi. Le temps qui remonte. C'était le terrain d'Olivier Tom. Des pentes et tout, c'était un peu compliqué. On passe à la troisième partie sans plus tarder. On va parler de Luis Gustavo.